On est une génération où on parle beaucoup de l'amour, mais l'amour sans la justice, c'est comme une tenaille qui n'a qu'une partie. Et bien sûr que ce que je vais dire mériterait presque un petit séminaire, mais Dieu est toujours, édulcorer mes mots s'ils sont pas justes. Mais Dieu doit sanctifier son nom lorsque son peuple désobéit. Et cette sanctification, elle est terrifiante. Quand on voit le peuple juif qui est encore sous la malédiction, ça fait bientôt 2000 ans. Alors combien de fois Dieu dit « Je sanctifierai mon nom » au travers des guerres, au travers des bains de sang. Et c'est extrêmement difficile pour des croyants où on prêche l'amour et tout, mais la sainteté de Dieu est tellement grande et puissante que nous, en tant qu'humains, on est incapables d'en saisir la totalité, tellement c'est grand, tellement c'est fort, tellement c'est puissant. La sainteté de Dieu, mais quand Dieu est descendu dans le buisson ardent, avec les rochers éclatés, alors c'est vrai qu'on ne lit pas la Bible pour avoir la trouille ou la peur, mais c'est bon aussi de creuser des textes qui nous montrent que l'amour de Dieu ne peut pas fonctionner sans la justice. C'est impossible. Alors, moi, je vais rapidement faire un survol de la vie de Daniel, qui pour moi est un des personnages clés extraordinaires, qui nous donne des réponses, qui nous donne des pistes tellement fabuleuses pour avoir la victoire. Et Daniel fait partie du peuple qui est déporté parce qu'Israël a désobéi, et puis le roi de Perse vient le prendre pour qu'il soit sous la captivité. Tout ça a été prophétisé par Jérémie, 70 ans. Et puis, il y a des ordres précis du roi qui dit choisis des jeunes gens de famille noble ou royale, intelligents, beaux, sans défaut. Il y a toute une liste de conditions à remplir. Et mes amis théologiens, qui creusent un peu la parole plus que moi, bien sûr, sont presque unanimes à dire que Daniel, il avait entre 15 et 17 ans. Donc, en tout cas, c'est un adolescent. Et puis, moi, ce qui me frappe, c'est un Daniel qui ne veut, je vous la fais courte, comme dit Vincent des fois, il ne veut pas se souiller. Il connaît la parole de Dieu, il connaît les Écritures, par quel terme utiliser, il sait. Et il choisit de ne pas se souiller. Je vous fais grâce, je vous donnerai des versets au fur et à mesure, mais je ne veux pas vous bombarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour arriver à un bilan qui, pour moi, devrait être notre ligne de conduite, notre quotidien. Donc, il met sa vie en danger. Et il arrive à convaincre les chansons ou celui qui va s'occuper de lui. Les chansons, je sais bien que c'est pas les chansons. Mais il va lui dire, mais s'il te plaît, laisse-nous 10 jours pour ne pas manger je ne veux pas manger ce que le roi mange. Ma religion, entre guillemets, ne me le permet pas, mon éducation spirituelle. Donc il va mettre sa vie en danger, non seulement la sienne, mais celle de ses amis,
et puis celle de celui qui s'occupe d'eux. Donc, tu as 3-4 personnes qui sont en danger de mort si ça ne marche pas. Mais au bout de 10 jours, il y a un test. Et puis le test, il est réussi. Parce que Dieu est là et Daniel, il obéit à Dieu. Donc, il va être trouvé avec ses compagnons bien supérieurs aux autres. Alors, peut-être qu'une question qu'on se pose, est-ce que on n'est pas dans les véganes, on n'est pas dans le bio, on n'est pas... Nous, on sait que le verre est dans la pomme, mais enfin bref. On n'en est pas là, mais moi, j'essayais de percevoir, je me disais, ma vie par rapport à... Tu es dans un pays étranger, tu mets ta vie en danger. Et puis, c'est toi qui proposes, c'est toi qui engages tes copains et le responsable, tu les engages. Et je me posais la question, je me disais, mais combien de fois j'ai engagé ma vie, combien de fois j'ai demandé à des personnes où on peut s'engager dans des situations qui pourraient être douloureuses. Bien sûr, la Suisse, la France, bon, ça bouge, mais en pensant aux pays totalitaires, arabes, musulmans, tout ce que vous voulez, ou aux Indes, le fait de témoigner de Jésus, synonyme de mort, de répression, de souffrance, et que de témoignages on a entendu dans ce sens. Alors, dans Romains 5, 20, Dieu dit ceci, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu est bon et juste. Donc Jérémie 29, 10, quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, j'agirai en votre faveur, je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite, je vous ramènerai ici à Jérusalem. Dans cette période, le peuple de Dieu souffre. Il est dans la captivité, il souffre à cause de sa... c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple juif, et puis il souffre. Alors, je me disais, mais souvent on se plaint, on dit oui, mais c'est dur de marcher avec Dieu. Bien sûr que c'est dur. Alors, donc c'est en 70, il y aura 70 ans d'esclavage où on le voit avec le peuple d'Israël quand il est en Égypte. Plus les années passent, au début c'est le pays de Goshen, ils sont chouchoutés, ils font leur truc, et puis au fur et à mesure, l'esclavage devient de plus en plus difficile. Je répète, la désobéissance aura toujours des conséquences. Israël était infidèle à son Dieu et il a eu du temps pour réfléchir. Daniel comprend le sens, on est dans Daniel 9, des paroles que le Seigneur a dites au prophète Jérémie, 70 ans, Jérusalem détruite. On arrive au terme de la captivité et il a compris ces choses. Et le peuple souffre, comme je vous l'ai dit. Imaginez tous les tests que notre Daniel a vécus. Il y en a plusieurs, hein. Donc il y a eu les 10 jours d'essai. Le test, il est passé, meilleure mine que les autres, se porte mieux que 10 jours les a rendus savants. On aimerait bien cette école-là. Hein.
l'école de Montcel, où en 10 jours, on est plus savant, plus supérieur. On n'aime pas tellement l'expression ou le terme, mais en tout cas, il y a une grande différence avec les devins, les magiciens de son pays. Il y a le test de la statue d'or. Il fallait se prosterner devant cette statue. Et Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Tout à fait le contraire. Il va chez lui, il ouvre les fenêtres, et puis il se tourne vers Jérusalem et il commence à adorer son Dieu. Donc il y a un traquenard de l'ennemi pour le piéger, et on vient dire au roi, mais roi, on voit l'importance de la parole à ce moment donné. Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Il y a peut-être que les paysans, enfin, je ne sais pas comment, mais les paysans, tu tapes dans la main, tu vends notre fils qui s'occupe de l'élevage, c'est en janvier, en février, on a vendu plusieurs vaches, la tape dans la main, puis on ne discute pas du prix. C'est fait, c'est une forme d'honneur dans un sens, et puis de crédibilité. On croit, on fait confiance. Alors, Daniel, il prend conscience du sens de ces années-là. Est-ce que vous prenez conscience de ce que dit Timothée 1 et 2 Timothée? Est-ce que vous prenez conscience de ce que Jésus dit, Matthieu 24, 25? Est-ce que vous avez pris conscience que de 10 vierges, il y en a 5 qui connaissent Jésus, qui ont la lampe, qui ont tout, sauf la réserve, vont se trouver face à une porte fermée. Je ne vous connais pas. Moi, je vous encourage à vous nourrir de tout ce que Dieu nous dit concernant les temps que nous vivons. Il faudrait être sourd, aveuglé, pour ne pas comprendre les temps dans lesquels nous vivons, temps qui précèdent un jugement final. Dieu ne tolérera pas des années et des années, des décades, disons, d'une pareille corruption de ce qu'on voit, la manière dont les humains se moquent de Dieu. Ouais. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous n'avez qu'à ouvrir votre poste de télévision. Mais si vous l'ouvrez trop, je ne suis pas sûr que vous allez avoir une onction de paix et de joie. Hein, quand on regardait les casseurs, les maisons brûlées partout, les voitures et tout, qui a loué Dieu après? Et pourtant, on est dedans, en plein dedans. Donc Daniel va passer tous ces tests, et puis, parce qu'il obéit. Donc quand tu obéis à la parole de Dieu, les choses, elles se passent. Pas forcément comme on voudrait, des fois, on aimerait qu'ils répondent plus vite. Je vous mets au défi, partout où on prêche la parole de Dieu, de A à Z, sans adjuvant, sans y raconter les histoires parce que moi je pense que, parce que moi je crois. Partout où la parole de Dieu est prêchée dans sa totalité, les choses se passent. Les choses se passent selon le cœur de Dieu. Alors, après, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Hein. Oh oui, mais Dieu on ne sera pas aussi dur que ça. Et puis on discute, est-ce que, après avoir cramé en enfer tant de temps, est-ce qu'il ne va pas se convertir? Est-ce que les démons ne vont pas se convertir? Non, mais arrête ton char. On est où? Alors, Daniel, il prend conscience que les 70 ans, c'est terminé.
qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la prière, dans le jeûne. Pas de vin, pas de viande, ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Il va même à laisser ses cheveux, je ne sais pas la longueur qu'il en avait, mais cette petite remarque, je ne sais pas où elle est, que j'ai fait, il ne s'occupe même pas de sa chevelure. Il a un vêtement de deuil. Quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que vous voyez jusqu'à maintenant dans la vie de Daniel qui peut déplaire à Dieu? Il a obéi, il a mis sa vie en danger. Et puis, il va prier comment dans Daniel 9? Nous. Ce n'est pas eux, nous. Il est partie prenante de la déconfiture. Les parties prenantes, il a pris conscience que quelque chose de faux avait été fait dans son peuple. Nous avons plus de 20 fois dans Daniel 9. Nous avons. Il comprend pourquoi Jérusalem a été détruite. Et il sait, en lisant la parole, que les 70 ans sont au bout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 70 ans? Il y a deux rencontres qui vont certainement nous aider. La première, moi j'ai pris des notes, là je devrais plutôt ouvrir ma Bible. Donc ils ont passé tous les tests. Hein. Il est descendu dans la fosse aux lions. Vous seriez descendu comment, vous? Comme moi qui viens vieux, puis qui a la golette. Non, mais moi je me rappelle, quelquefois je me dis, après avoir loué Dieu des millions d'années-lumière, je vais demander à Daniel, est-ce que tu avais les chocottes quand je ne sais pas s'il va comprendre mon argot, mais comment tu descendais là-bas avec ces lions? Et puis, vous savez comme moi, vous avez lu le texte, que quand il est remonté, le roi, il est en état de choc. Il sait que Dieu est Dieu, c'est pas possible autrement. Et tous les guérisseurs, les charlatans, il les a laissés descendre pour le menu du jour. Et quoi avec? Leurs femmes et leurs enfants. Conséquence des péchés des pères. Il les précipite, tous ces devins, avec leurs femmes et leurs enfants. Laissons encore les femmes qui ont pu discuter avec eux, mais les enfants, quelle part de responsabilité ils ont? Une fois de plus, Dieu glorifie son nom au travers d'atrocités à nos yeux humains. Il a passé tous les tests. Est-ce qu'on les passe tous, les tests? La question est facile à poser, mais pas forcément rapide à y répondre. Donc, à partir de cette prise de conscience, donc Jérémie 25, 11, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Chapitre 10, verset 2, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, comme on l'a vu. Je ne m'habille pas avec des vêtements, je m'habille avec des vêtements de deuil. Je me couvre la tête de cendre. Je peigne même pas mes cheveux. Donc on sait qu'il n'était pas chauve au moins. Je ne sais pas pourquoi il y a ce détail. Pourquoi il y a ce détail? Mais des fois, je me dis, mais la Bible, elle nous livre presque tout. Et
Donc, s'il ne se peigne pas, on voit une chevelure, je ne sais pas comment vous l'imaginez. Alors, entrons dans une autre facette pour que nous puissions comprendre et grandir, je crois, dans ce que Dieu aimerait nous dire ce matin. Dans Daniel 9, 21, Gabriel est un ange de haut rang et il est venu pour lui ouvrir l'intelligence. Il y a une rencontre, un vis-à-vis, moi je ne vous donne pas tous les textes parce que les minutes passent. Lisez, travaillez ça chez vous. Mais la deuxième rencontre, où il dit, elle est céleste, je vois un homme vêtu de blanc, son corps ressemble à des pierres précieuses, son visage brille comme l'éclair. Ceux qui sont avec moi voient rien, mais ils ont très peur, et ils courent se cacher. Mes forces s'en vont, mon visage change de couleur. Je deviens très pâle, je suis très faible, je m'évanouis, je tombe, le front contre le sol. Pourquoi je relève ça? D'une part, on voit la différence entre un ange ou un archange, et là, c'est la présence même de Jésus avant ce qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire que l'ange va résister à Jésus pendant 21 jours et il a besoin de l'aide d'un archange pour venir l'aider à vaincre ce prince de Perse. Donc, vous voyez la puissance qui se dégage de la croix. Ce Jésus-là, qui n'a pas pu vaincre sans l'aide d'un archange, avant la croix, alors que maintenant, dans le souffle de sa bouche, il serait ou il sera complètement terrassé. Moi, ça me parle tellement, c'est extraordinaire, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Là, on a la réponse, une des réponses, chapitre 10, 12, verset 12. Dès le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Écoutez bien, frères et sœurs. Dès le premier jour, Dieu a entendu ta prière et je suis venu, donc c'est Jésus, t'apporter la réponse. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi 21 jours. Ça veut dire, en français courant, combien de fois en tant qu'enfant de Dieu on dit « Dieu ne me répond pas ». Dieu ne me répond pas. Est-ce qu'on est conscient du combat spirituel qui se mène dans les cieux? Est-ce qu'on est conscient? Absolument pas. Absolument pas. L'Église n'est pas consciente. Et je crois que si l'Église se mettait ensemble, pas pour partir avec des épées, des trucs, aller proclamer sur les montagnes, ça je l'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai pu m'humilier. Alors, c'est surtout le principal. Mais il y a dès le premier jour, Dieu a entendu ta prière et je suis venu, donc Jésus. Et puis, comme il y avait une opposition, Michael ou Michel, un archange, un des anges principaux, est venu et il m'a aidé à combattre celui qui se tenait comme chef qui protège le royaume des Perses. La glorieuse réponse, la chose extraordinaire, la réponse se trouve dans 2 Chroniques 36, 22.
la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit de vive voix un roi païen, et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, un roi païen, un Poutine, mettez tout, enfin bon, mettons pas trop de prénoms parce que c'est enregistré. Hein. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Vous avez compris? Un jeune homme en déportation qui ne plie pas le genou, qui est face à ce que nous appelons la parole de Dieu, mais c'était bien sûr, il n'y avait pas beaucoup hein, à ce moment-là. Il ne se souille pas, il obéit, il ne fléchit pas le genou. Dieu est avec lui, Dieu le bénit. 10 fois supérieur il va être au moment du test où il passe devant le roi. Il est 10 fois avec ses amis, 10 fois supérieur. Vous voyez l'école qu'on ouvrirait, l'école des 10 fois supérieurs. Je suis sûr qu'il y aurait, il y aurait de la demande. La persévérance d'un homme, si Daniel avait arrêté de prier le 20e jour, la persévérance, bénis-moi tout de suite. Quel enseignement il y a. Moi, chaque fois que je le lis, bien sûr, après, il y a toutes les visions et tout ça, je ne vais pas entrer là-dedans, mais de vous dire, mais les amis, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut découvrir de la prière, de cette obéissance de ce jeune homme? Il m'a commandé. Si Dieu commandait, mettez tous les noms des rois que vous voulez, que ce soit français, des présidents et tout, vous entendriez à la télévision, Dieu m'a commandé, un roi païen, de lui construire un temple. Est-ce qu'on peut imaginer ce vis-à-vis? Ce n'est pas un rêve, c'est l'électrochoc d'un roi païen qui se trouve face au Dieu des cieux, qui lui dit « Construis-moi un temple ». Ça veut dire que l'impossible, j'ai vu les puissances qui ont résisté dans le monde spirituel pour que les choses ne se passent pas. Dans la durée, pour que notre ami Daniel casse en disant je suis fatigué maintenant. Dieu ne répond pas, mais jusqu'au bout. La guerre d'usure, on dirait chez les chrétiens. C'est pas l'enseignement qu'on a aujourd'hui d'être persévérant, obéissant. Mais quand tu regardes le crescendo des choses, pas te souiller. Tu ne fais pas n'importe quoi. Dieu est saint. On arrête de bricoler. On arrête de regarder la porno. On arrête de regarder les abominations, les films et tout. Les chrétiens regardent n'importe quoi, puis après ils se plaignent qu'ils ne peuvent pas dormir. Eh bien fait. Non, pas gentil. Pas gentil, entre parenthèses. Moi, je suis, mais chaque fois que je lis ça, bien sûr, après, il y aura toutes les visions qu'il va avoir.
mais schématisons, ou non, faisons un bon résumé de cette vie extraordinaire. Tu es déporté, tu es dans un pays étranger, tu ne comprends rien à la langue, et puis tu es confronté à manger des choses qui ne sont pas justes. Et il obéit. Il risque sa vie. C'est facile de lire après, on connaît l'issue maintenant. Vous la connaissez. Il engage la vie de tous ses proches, plus de celui qui va accepter. Et quand vous lirez les textes, vous verrez que Dieu a incliné le cœur de son responsable d'une manière positive pour qu'il puisse accepter cette demande. Le païen, il était sur la chaise éjectable. Il risquait, mais complètement sa peau. Combien de fois on a risqué pour Jésus? Combien de fois on aurait dû parler, on ne l'a pas fait. Donc tu as l'obéissance au départ, pas de souillure. Je crois que nous entrons dans une période où il faut faire un tri avec ce que vous voyez. Moi, je ne suis pas concerné, absolument pas, donc, mais je loue Dieu pour ça. Mais on est pris dans un système où déjà plusieurs fois j'ai entendu à la télévision française la religion n'existe plus, c'est l'écologie qui l'a remplacée par des sommités. Et puis maintenant, on ne veut plus de Dieu, on veut plus de Dieu. On n'en a pas besoin, il n'y a que des exigences. Alors, cette obéissance, je résume rapidement, il y a cette obéissance, cette prise de conscience de la sainteté de Dieu. Il s'est mis à la limite volontairement, entre guillemets, hein, mais il a non seulement essayé de faire ses prières en se cachant, non, il ouvre la fenêtre, il se lève au vu et au su, donc il met sa vie en danger. Et puis ensuite, par sa prière, prise de conscience, prière, persévérance, la porte est ouverte. Un homme, ce n'est pas un homme, c'est un ado, qui va changer la situation d'un peuple, un ado. Dieu cherche un homme. Dieu n'a pas besoin d'un peuple. Si un peuple, on se glorifie. Un homme, une femme, un enfant. Un homme, une femme. Il veut changer les choses d'une manière. Alors qu'on entre dans un temps extrêmement difficile, la gloire de Dieu se manifestera au travers. Il a parlé des enfants, au travers de la simplicité, mais la simplicité qui conduit à connaître et à comprendre le cœur de Dieu. Et quand tu comprends un peu plus ce qu'est le cœur de Dieu, c'est un petit peu le chirurgien qui ampute la jambe au-dessous du genou parce qu'il y a la gangrène et on veut sauver une vie. Et c'est l'image que j'ai, elle n'est pas terrible, mais je crois que Dieu veut sauver son reste et il va déverser son esprit avec puissance. Et je crois que nous devons le demander. Ce roi qui régnait sur toute la terre, c'est pas n'importe quoi, le roi de Perse. La résistance, ça veut dire que face à la résistance, il y a la persévérance. Face à l'opposition, il y a la foi dans les promesses de Dieu. Et puis, cette libération, le monde entier a entendu dire que le roi, le Dieu des cieux, avait parlé à leur souverain et que ce souverain, il aurait pu tout envoyer promener comme le pharaon l'a fait, mais ce roi païen, il est écouté.
je me suis dit, il doit y avoir eu un vis-à-vis. J'aimerais bien la vidéo, moi, ça m'intéresserait vraiment. Alors, soyez encouragés, soyez bénis, la persévérance. Mettez-vous à quelques-uns, pas besoin d'être ensemble. On peut communiquer avec Skype, avec Zoom, tant d'opportunités où on prie pour des situations désespérées dans des familles, les enfants, des conjoints, des situations tragiques, et puis prier le Dieu de Daniel. Pourquoi pas dire Dieu de Daniel, change cette situation. Viens avec ta grâce, viens avec ta main qui pardonne et qui bénit. Viens transformer tout ce que l'ennemi a essayé de déformer. Partout on voit l'ennemi qui avance alors que nous on a des rapports de l'étranger où c'est une explosion. Le Seigneur agit avec une telle puissance. Donc pourquoi pas l'Europe, pourquoi pas la France, pourquoi pas la Suisse. Moi, je suis convaincu que Dieu va lever des jeunes. On a perdu de générations. Et moi, j'ai les années 70, 15, 80, on a eu un réveil extrêmement puissant en Suisse romande, où on a vu Dieu, des guérisons, des miracles, des églises qui sont ouvertes, des pasteurs qui ont été complètement changés, retournés. Dieu n'a pas changé, il veut en sauver le plus grand nombre, parce que s'il y en a un qui sait ce que c'est que l'éternité et l'enfer, c'est lui. Alors soyez bénis, encouragés, nous avons toujours beaucoup de joie à vous suivre. Voilà, Amen. Hein? Non. Oui, je prie, Seigneur, que ta grâce retombe sur ton peuple maintenant, un esprit de grâce, mais de vérité. Je prie pour que moi, quand je parle, je sais très bien que tu me parles en premier. Combien de fois j'entends ta voix qui me dit c'est pour toi. Alors, on n'est pas dans le triomphalisme, on veut être dans la vérité avec toi. Et je prie pour que tu fasses descendre sur cette communauté une onction nouvelle, fraîche, sois faim de toi, d'un Dieu juste, d'un Dieu qui bricole pas, mais d'un Dieu qui est prêt à apporter guérison, miracle, salut, tout ce que ta parole promet. Je prie que ta parole puisse prendre encore des racines beaucoup plus grandes ici et bénir cette communauté, les responsables, les anciens, Vincent, Marie, tous ces hommes et ces femmes qui ont donné, qui donnent et qui donneront, pour ceux qui donneront encore du temps, c'est un mot, mais qui se tourneront vers toi avec une vision fraîche, nouvelle, renouvelée d'un Dieu de l'impossible qui rend l'impossible possible. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta visitation. Moi, je prie pour mes frères et sœurs qui se battent avec, qui combattent et sans voir de réponse. Et on l'a vu que Daniel est resté 21 jours à combattre, à lutter. Alors, je ne veux pas nous dire qu'il faut nous mettre à genoux et combattre 21 jours sans nous peigner, sans nous nettoyer. Mais là où on est dans sa voiture, partout, on doit être des serviteurs, des servantes sensibles à ta voix pour prier dans des situations extrêmement précises où tu as, entre guillemets, besoin de l'homme, puisque tu as choisi de faire cette œuvre extraordinaire en ayant à tes côtés des hommes et des femmes tellement limités comme nous le sommes. Et ton œuvre, elle se passe avec des hommes, comme on l'a vu, et des femmes, bien sûr, des enfants, bien sûr. Alors, à toi toute la gloire en toutes choses. On vous bénit dans le nom de Jésus. Amen.